Hello ma team family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo FAQ Rakuten, comme vous avez pu voir dans le titre. J'ai décidé de vous faire cette FAQ aujourd'hui, déjà elle n'était pas prévue, mais comme vous savez avec les vidéos Rakuten je suis démaquillée en fait. Donc sachant que je me tape une conjonctivite et que je ne peux plus me maquiller du coup, j'ai ma conjonctivite de cet œil là, donc c'est normal s'il est gonflé et s'il est rouge et si je pleure de l'œil. Ne vous inquiétez pas, là je pleure de l'œil actuellement parce qu'il y a un truc qui me gêne, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, donc on va commencer maintenant, c'est parti. Première question de Lina Comel: depuis quand tu suis ce traitement et vois-tu des résultats assez rapidement? Sinon t'es la best, je t'aime. Je t'aime aussi. Ça fait actuellement... en fait ça fait 2 mois et demi, genre je termine mon 3e mois dans 2 semaines. Enfin, de base, je le termine dans 1 semaine, mais le rendez-vous a été décalé, donc du coup, ça fait que j'ai mon rendez-vous que dans 2 semaines. Les résultats assez rapidement, comme ma dermato m'a dit, avec ce traitement, faut être hyper patient. Ça, je l'ai vite compris. Parce que moi, quand j'ai eu le rendez-vous avec elle, la première fois que j'allais prendre Rakuten, elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit si tu ne vois pas d'effet secondaire, enfin, elle m'a dit si tu vois pas d'effet, genre que t'as plus de boutons ni rien du tout au bout de 2 mois, c'est complètement normal, je te le dis là maintenant, ne viens pas te plaindre dans 2 mois. J'ai fait ok d'accord, donc pendant 2 mois, comme vous avez vu, mon acné elle a absolument pas changé. Là ça commence tout juste à changer, je vais pas parler trop vite parce que au niveau du fond j'ai plus rien pratiquement. Au niveau des joues j'ai redépoussé d'acné, c'est une catastrophe, comme vous voyez genre je suis hyper rouge de partout. Et mes cicatrices commencent à partir, donc là je suis quand même assez ravie. Mais en fait ça dépend de chaque personne, les résultats assez rapides. En fait on va dire que sur ce traitement tout le monde réagit différemment. Mais vraiment, j'ai une copine à moi qui prend le même traitement que moi, qui était sur la même dose que moi, et elle a pas du tout réagi pareil que moi. Pareil, quand je regardais les vidéos sur YouTube, personne n'a réagi pareil, c'est un truc de fou. Donc pour moi les résultats ne sont pas apparus très rapidement. Je suis dans mon 3e mois et ça vient seulement d'apparaître maintenant, donc vous voyez que c'est un peu long. Mais après pour d'autres personnes ça dépend en fait. Deuxième question de Amande LME. En as-tu marre de l'acné? As-tu des regards des gens? Et depuis combien de temps as-tu de l'acné? J'ai de l'acné depuis 7 ans. Ça va faire 8 ans l'année prochaine. Est-ce que j'ai des regards au niveau des gens? Bien évidemment que oui. Parce que surtout c'est que, sachant que je me maquille pas sur mes vidéos, ça veut dire que c'est exactement la même au lycée, je ne me maquille absolument pas. Enfin, je me maquille les yeux, mais je me maquille absolument pas le teint. Du coup, les gens voient mon acné très exposément, surtout avec la lumière de dehors qui te met absolument pas du tout en valeur, avec ton acné qui fait ressortir tes rougeurs, c'est une catastrophe. Donc bien évidemment que les gens me regardent, mais moi je suis passée au-dessus en fait de ça parce que je vis avec maintenant depuis 7 ans, comme je l'ai dit. Et à force, le regard des gens et tout, ça me fait plus rien parce que... ça fait 7 ans que j'en ai, ça fait 7 ans que je cohabite avec ce truc, donc au bout d'un moment, bon tu t'habitues quoi. Et est-ce que j'en ai marre de l'acné? Si j'ai pris Rakuten, vraiment, c'est que j'en ai vraiment marre. En fait c'est pas le fait d'avoir de l'acné parce que moi maintenant je vis avec, c'est genre une partie de moi. Mais c'est le fait de pas avoir une belle peau, de toujours être confrontée genre au regard des gens et tout ça. Donc c'est chiant, donc oui j'en ai marre et c'est pour ça que effectivement j'ai pris Rakuten. Si l'acné ne m'aurait toujours pas saoulée, j'aurais pas pris Rakuten, enfin du moins je pense pas, puisque ma dermato ne me l'a pas conseillé, c'est moi qui lui ai dit est-ce qu'on peut prendre Rakuten s'il vous plaît. Donc voilà pour ça. Troisième question de Justine BRT-6, non du 8. Quels sont les produits que tu utilises pour la sécheresse? Quel est le regard des gens et les remarques qu'on te fait au lycée? Et quels sont les pires effets que tu aies eu à cause du traitement? Les pires effets que j'ai eu, en fait j'ai eu énormément de chance, merci, j'ai eu énormément de chance, ça veut dire que je n'ai absolument pas d'effets secondaires. Du moins, j'en ai que 2 sur la masse d'effets secondaires qu'il y a dans cette putain de notice. En fait, j'ai le pire, on va dire, entre les deux que j'ai, c'est le mal de dos. Encore la sécheresse, ça va, c'est pas trop désagréable parce que bon, tu mets de la crème hydratante, après ça passe. Mais le mal de dos, c'est une catastrophe. Tu te baisses, tu te remontes, t'as ton dos qui bloque, tu fais ah putain de merde. Genre si t'es assise trop longtemps, par exemple, je suis toujours sur mon bureau parce que je fais du montage et tout ça. Et à chaque fois que je vais dans mon lit par exemple parce que j'ai fini d'exporter la vidéo qui doit être minuit, 1h du matin, et quand je m'allonge dans mon lit, ah là là, je suis en asticot, je me tords de tous les sens pour que mon dos s'arrête de me faire mal et tout, c'est juste une catastrophe.
Et après la sécheresse ça va, donc on va dire j'ai pas eu les pires effets secondaires et franchement je suis très ravie. Et ensuite les produits que j'utilise pour la sécheresse, j'en utilise deux parce que là le fait que je suis passée à 30 mg, vous verrez ça dans les vidéos dans 2-3 semaines je pense. Et ben je sèche maintenant de la peau, c'est pas une catastrophe encore, ça va, si j'en mets pas, moi si tu t'approches trop près de mon visage tu vois que c'est sec. Mais sinon à cette distance là par exemple ça va. Mais j'utilise deux produits parce que mes lèvres, là par contre c'est une catastrophe. Je craque au niveau des lèvres, je sais pas si vous avez pu voir dans ma vidéo quoi porter quand on a une petite poitrine, que je vous mettrai juste ici. J'ai mis du rouge à lèvres rouge, j'ai fait la pire connerie de ma vie parce que c'est à dire que comme je craque au niveau des lèvres, et bah, ça veut dire que le rouge à lèvres est parti en même temps, le fait que ça craque, donc ça fait dégueulasse dans la vidéo, mais bon, je suis désolée pour ça. Donc j'utilise, ça c'est le Clinéance Hydra de chez Aven, donc c'est le Clinéance de chez Aven en fait, parce que comment vous expliquer que la Bioderma, la Sébium Secure Bio là, je fais une réaction allergique. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que je suis passée à 30 mg, j'ai fait une réaction allergique directe. Donc du coup je suis passée à celle-là. Celle-là ça va, elle hydrate très bien. Au début il y a un peu un aspect hyper gras sur la peau, ça fait dégueulasse. Je me dis faut pas que je sorte comme ça. Mais la crème pénètre très vite dans la peau, donc ça c'est plutôt un bon avantage. Et ensuite le deuxième produit que je ne présente plus, c'est le Keracinil Repair de chez Ducré. Donc c'est celui-ci. Voilà, franchement c'est le meilleur baume à lèvres de toute une vie. Vous avez les lèvres secs et que vous n'arrivez pas à trouver un baume à lèvres, je vous conseille celui-ci. Vous prenez Roaccutane, je vous conseille celui-ci. Parce que honnêtement j'ai testé un de chez La Roche-Posay, c'était une catastrophe. Celui-ci, même si je suis passée à 30 mg, j'en mets genre 2 fois plus souvent, même pas. Et c'est nickel, donc du coup les tubes ils me font longtemps, alors que en un mois, La Roche-Posay je l'avais terminé quoi. C'est une catastrophe. Ensuite, une autre question de Cozy Magazine, pardon. Est-ce que tu comprends quand on te dit que Roaccutane est dangereux ou tu ne le ressens pas personnellement? Gros bisous ma belle. Gros bisous. Alors, pour avoir entendu parler de Roaccutane un milliard de fois par ma famille, sur YouTube, par ma dermato, en fait c'est chacun son avis à propos de ce traitement. Honnêtement on peut pas dire le traitement est dangereux ou le traitement est bon à prendre. Honnêtement j'ai entendu parler de ce traitement par tout le monde sur YouTube, je me suis énormément renseignée. Moi du côté de ma famille ils sont pas trop d'accord pour que je prenne ce traitement là parce que c'est un traitement dangereux pour eux. À l'heure d'aujourd'hui je me porte très bien, je ne fais pas de dépression, je ne suis pas en mode je suis dans ma bulle etc. Je vais très bien et moi dans le côté de ma famille j'ai expliqué pourquoi je prenais ce traitement. Après quand ils ont vu que j'étais quand même raisonnable et que s'il m'arrivait vraiment un gros problème j'allais arrêter le traitement, bon ils m'ont trop rien dit. Mais après comme j'ai vu sur YouTube, t'as les personnes qui n'ont pas eu de chance, c'est à dire qu'ils ont très mal réagi au traitement, et t'as les personnes qui ont eu de la chance et qui ont très bien réagi au traitement. Et ensuite ma dermato, si elle me conseille ce traitement, ça veut pas dire qu'il est hyper dangereux, c'est juste qu'il est dangereux en fait au niveau de ses effets secondaires qui sont une liste folle, mais vraiment folle. Si vous voulez je peux vous montrer la notice hein. Voici la notice Roaccutane. Donc du coup quand tu dois lire cette notice t'en as un peu vite marre. J'avais essayé de vous faire cette vidéo, je lis la notice Roaccutane. Bref, je lis la notice Roaccutane, sauf le truc c'est que la vidéo faisait 1 heure, sans blague, et coupée, honnêtement je voyais pas ce que je pouvais couper. Donc voilà, personnellement, honnêtement, je pense pas que ce soit un traitement hyper dangereux, c'est juste un... Moi je prendrais que c'est un traitement dangereux au niveau de ses effets secondaires, mais sinon pour moi c'est absolument pas un traitement dangereux. Pour moi c'est un traitement qui soigne l'acné et qui peut faire des miracles sur des gens qui ont une acné sévère où tous les traitements possibles et inimaginables ne fonctionnent plus. Donc voilà. Ensuite, une autre question de Andrina.Vauquelin. Ta première poussée d'acné est apparue au bout de combien de temps de traitement? Tes premiers effets secondaires sont apparus au bout de combien de temps? Et c'est au bout de combien de mois environ qu'on se débarrasse de l'acné? Alors, mes premières poussées sont arrivées très vite, et ainsi que mes effets secondaires. En fait, dès que mes effets secondaires sont arrivés, j'avais déjà eu des poussées d'acné. C'est-à-dire, on compte environ une semaine et demie, les effets secondaires commencent à arriver.
pendant une semaine au moins t'es tranquille, tu te dis oh ça va et tout. Et après quand t'entames ta deuxième semaine, c'est une catastrophe. Et c'est pas drôle parce que surtout que j'avais une acné très sévère. Le fait que j'ai eu plein de poussées, oulala, c'était une catastrophe sur ma peau. Bah vous avez pu le voir. Voilà quoi. Et ensuite c'est au bout de combien de mois environ qu'on se débarrasse de l'acné. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça dépend de chaque personne. Par exemple il y a une personne, ta dermato va te dire tu vas prendre ton traitement pendant 8 mois et cette personne va tellement bien réagir que par exemple au bout de 4 mois elle a vraiment plus rien. Mais quand je vous dis plus rien, c'est plus rien. Et par exemple moi ma dermato elle m'a dit minimum 6 à 8 mois. Et ben par exemple nous sommes au 3e mois, j'ai encore de l'acné. Donc ça, en fait ça dépend de chaque personne. Mais quand vous allez prendre le traitement, votre dermato elle vous dit toujours une tranche de combien de temps vous devez le prendre. Et généralement quand elle vous dit ça c'est qu'elle vous le donne jusqu'à la fin. Enfin pas forcément moi jusqu'aux 8 mois, peut-être elle va s'arrêter avant, je sais pas, ça dépend comment ma peau va réagir encore une fois. Mais c'est très difficile de se débarrasser de l'acné. Ensuite une question de Léa.brtr, le traitement te met-il de mauvaise humeur et combien de traitements as-tu eu avant Roaccutane? Et si ton acné revient après, que vas-tu faire ou tu vas faire comment? Alors est-ce que je suis de mauvaise humeur avec ce traitement? Oui. Enfin c'est pas en fait c'est pas de la mauvaise humeur, mais en fait c'est être sur les nerfs et agressif tout le temps. Genre par exemple il y a une remarque qu'on va me faire ou il y a un truc qu'on va me dire et genre que déjà en temps normal ça me plaît pas mais je dis rien. Là ça me plaît pas, je vais rétorquer direct et je vais foncer dans le tas en fait. Genre je vais vraiment dire ce que je pense ou je vais vraiment y aller en fait. C'est très chelou mais je vous promets que c'est un effet secondaire là-dedans. Quand tu lis le traitement tu te dis j'espère que je vais pas avoir ça. Mais il y a agressivité, c'est pour ça que j'ai dit ouais plutôt agressive et sur les nerfs quoi. C'est une catastrophe. Par exemple il y a quelques mois quand je prenais Roaccutane, pareil avec mon père, genre par exemple il me disait quelque chose et tout, genre bah je lui répondais en fait. Alors que bon d'habitude je fais absolument pas ça. Mais ouais c'est le traitement il rend un peu sur les nerfs et c'est un peu relou parce que les gens qui sont autour de toi et qui te fréquentent genre généralement tous les jours, et ben ils se disent ouais tu peux pas te contrôler et tout ça, mais en fait tu ne peux pas absolument pas te contrôler. En fait tu ne t'es pas conscient de ce que tu fais en fait. Genre je sais pas comment expliquer. En fait par exemple je sais pas, par exemple tu peux être plus sensible avec le traitement, bah genre si t'es quelqu'un de dur et qu'après t'es sensible, forcément il y a des trucs où tu vas plus réagir mais en fait tu te contrôles pas, genre tu contrôles pas ton corps. Si t'es quelqu'un, moi je suis quelqu'un d'assez calme généralement, après faut pas chercher les histoires avec moi, mais je veux dire que le fait que maintenant je suis sur les nerfs et que je suis agressif et tout ça, on va me dire quelque chose, je vais rétorquer hyper vite, mais en fait c'est qu'après que je réfléchis. En fait on réfléchit pas et on contrôle pas notre humeur en fait. C'est hyper compliqué et c'est hyper chiant parce que genre des fois t'as pas envie de t'embrouiller avec les gens mais en fait tu t'embrouilles quand même parce que bah t'es sur les nerfs et donc du coup tu rétorques. Voilà c'est chiant. Et combien de traitements as-tu avant Roaccutane? J'en ai eu, j'ai déjà compté une dizaine. Honnêtement, sachant que j'ai de l'acné depuis l'âge de 10 ans et que j'ai 17 ans et que bah ça fait beaucoup de traitements hein, parce que j'allais voir quand même le dermato assez souvent. Voilà, donc j'ai eu une dizaine de traitements qui n'ont tous pas fonctionné les uns que les autres parce que sinon aujourd'hui j'aurais déjà plus rien. Je suis passée par des traitements qui m'ont rajouté de l'acné, je suis passée par des traitements où j'en ai eu plus, je suis passée par des traitements où j'en ai plus eu et que ensuite tout est revenu. Et c'est une catastrophe, j'ai eu plein de traitements comme ça. Et si après que j'arrête Roaccutane, mon acné revient. Alors en fait il faut savoir que après Roaccutane, 5 semaines après on a une prise de sang pour savoir si on n'est pas enceinte. Bref, c'est hyper chiant. Et le traitement reste environ 1 an dans ton corps. En fait pour qu'il parte totalement il faut 1 an. Donc je pense que bah, je serai tranquille pendant 1 an et que si mon acné revient, bah, ça sera dans 1 an. Je pourrais avoir de l'acné dans 1 an, en tout cas j'espère pas. Et si j'ai de l'acné en fait 1 an après, je reprendrai Roaccutane. Ensuite, une dernière question de Anaïs DK. Est-ce que tu vois des changements sur ta peau depuis que tu prends ce traitement, plus ou moins d'acné? Et si le traitement marche pas, tu feras quoi? Et j'espère qu'il marchera. Bisous, je t'aime. Je t'aime aussi. Est-ce que je vois des changements sur ma peau, plus ou moins d'acné? Comme j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai eu des poussées d'acné, c'était compliqué de voir un réel changement.
vraiment très compliqué. Mais ce qui m'est arrivé, c'est que normalement je devais vous poster les vlogs chez mes grands-parents parce que je suis partie là-bas au mois d'août. Oui, je ne les ai toujours pas postés. Bref. Et en regardant les rushs de vidéos, j'ai regardé à 2 fois ma peau et j'ai dit c'est une catastrophe l'acné que j'avais au mois d'août. Mais vraiment. J'ai pris peur et j'ai dit c'est mort, je ne mettrai jamais cette vidéo. Je veux bien que j'assume ma tête sur YouTube, mais il y a un minimum en fait. C'est là où j'ai réellement vu que le traitement fonctionnait parce que jusqu'à maintenant, avant que je voie ces rushs de vidéos, pour moi mon acné le traitement ne fonctionnait pas. Pour moi j'avais encore plus d'acné etc. Mais ça se donne cet effet là. Le fait que j'ai des poussées d'acné. Si je n'aurais pas eu de poussées d'acné, le traitement aurait très bien fonctionné. Le fait que j'ai eu des poussées d'acné, le traitement est plus long. Donc on va dire que sur 3 mois je suis passée à plus et moins d'acné. C'est pas très français mais on va dire que pendant le premier et le deuxième mois j'ai eu plus d'acné. Enfin genre ça soignait mais j'en avais plus le fait que j'avais des poussées. Et le troisième mois j'ai eu des poussées mais on voit quand même une nette différence. J'ai moins d'acné par exemple sur le front, waouh, je sais plus rien. Donc voilà pour cette petite FAQ, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions, toutes vos interrogations. C'est la même chose. Si vous avez des questions à propos du traitement, dites-moi tout ça en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo en cliquant juste ici je crois. Ou juste ici, non c'est juste ici. Et je referai une FAQ à la fin de mon traitement quand j'aurai terminé mon traitement. Donc voilà, et si vous ne me connaissez pas, je suis Célia de la chaîne Dream of Girls. Donc si vous aimez ma petite tête avec une conjonctivite, je suis désolée. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici, comme ça la d'une famille s'agrandit, ça fait juste hyper plaisir. Donc voilà, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui, je vous aime très très fort. Et je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. Bye.